Je n'ai jamais rêvé d'être célèbre. Je voulais juste être un homme discret, heureux dans l'anonymat. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde croit que j'ai menti. Tout a commencé un matin. Ma femme lisait le journal. Elle feuilletait les pages comme si rien ne pressait. Le soleil traversait la cuisine et la journée avait cette couleur de miel qu'on oublie trop souvent de regarder. Je buvais mon café, tranquille, persuadé que ce serait un jour ordinaire. Tu as écrit un roman, toi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est là, en gros titre, L'univers piégé de Jules Montblanc. Et puis regarde, ils ont mis ta photo. Sans les moustaches? Je n'ai jamais écrit ce livre. Voilà notre écrivain. Bonjour Jules. Félicitations Jules. Tout le monde parle de ton livre, L'univers piégé. Au bureau, tout le monde me félicitait. Puis me détestait. Le roman révélait la vie privée de mes collègues. Tu es devenu célèbre, Montblanc. Je n'ai pas écrit ce livre, crois-moi, Joël. Moi, je te crois. Quelqu'un me mène en bateau. Et je ne sais quoi faire. Va voir l'éditeur. Hein? L'éditeur, je n'y avais pas pensé. Évidemment, cet éditeur devait forcément connaître l'auteur. Mais dans les circonstances, accepterait-il de me recevoir? Je me rendis directement à la maison d'édition, sans prendre rendez-vous. Monsieur Montblanc, je n'espérais pas un jour avoir le plaisir de faire votre connaissance. Entrez, mais entrez donc, je vous prie. Thérèse, soyez gentille de nous servir du café. Bien, monsieur Gallet. Le cauchemar continuait, chaque sourire poli, chaque tasse fumante. Une autre minute à supporter cette comédie. Qui vous a envoyé ce roman? Personne. Nous avons reçu un manuscrit signé de votre main, avec votre nom, votre photo, votre compte, tout est là. Mais c'est impossible. Pourtant, c'est vous. Je n'ai jamais écrit une ligne de ce texte. Alors quelqu'un écrit comme vous, mieux que vous peut-être. Au Canada, le roman de l'année fait toujours parler. Et Jules Montblanc continue de nier en être l'écrivain. Monsieur Montblanc, vous confirmez que c'est vous derrière le livre? Je vous le dis encore, c'est pas mon roman. Je ne sais pas comment mon nom s'est retrouvé là-dessus. Mais avez-vous conscience que tout le pays vous lit? Oui. Alors Jules, tout le monde le dit, c'est vous l'auteur de... Je ne suis qu'un lecteur. Rien de plus. Pourtant, votre nom est partout. Mais ce n'est pas moi. Malgré ses dénégations, la France entière voit en lui l'écrivain du phénomène littéraire de l'année. Parfois, même entouré de silence, le monde semble trop bruyant. Dans cette chambre, c'est mon propre écho qui me répond. Mais au fond, je sais que la neige finira par fondre. Je vois que les choses ne s'arrangent pas pour toi. Je songe à consulter un psychiatre. Un psychiatre? Oui. Je vais lui demander s'il est possible que quelqu'un écrive un livre et le publie sans s'en rendre compte. Tu n'es pas tellement le genre d'homme à souffrir d'un dédoublement de personnalité, il me semble. Je suis complètement dépassé, Joël. Si je ne suis pas déjà fou, je risque de le devenir. Écoute, vieux, ce n'est pas le moment de flancher. Il doit y avoir une explication. En attendant, tu vas toucher un montant d'argent, dis-tu. Ouais, mais ça ne change rien. À ta place, j'en profiterais pour m'éloigner quelque temps de Montréal avec Chantal. Il y a des siècles que vous n'êtes pas allés en vacances tous les deux. Tu crois quand même pas qu'ils vont réellement me donner de l'argent? Pourquoi pas? Ça me semble plutôt clair dans le contrat. Et puis tu l'as mérité, Jules. Ouais, on verra bien. L'argent se trouvait effectivement dans mon compte, le lendemain. Aurais-je dû aller à la police? Au procès, on me reprochera d'avoir touché à cet argent que je prétendais ne pas avoir gagné. Mais que pouvais-je faire d'autre? Je n'avais plus de revenus. Je ne travaille plus. J'avais besoin de vivre, simplement. Je reçois 25 000 $ de l'éditeur et je partis pour New York avec Chantal, espérant que quelques mois suffiraient à me faire oublier. Là-bas, je continuais à mener la même vie monotone. Les premières semaines, j'éprouvais une sorte de griserie à me promener sans but dans New York tôt le matin, à lire les journaux toujours dans le même café, à retrouver Chantal au cinéma ou dans une galerie d'art de Soho l'après-midi, à manger chaque soir dans un restaurant différent. Ne penser à rien, regarder les autres vivre. Au café Old Harry's où j'arrêtais déjeuner, il y avait toujours de l'animation, comme si personne n'était pressé d'aller travailler. C'était une clientèle d'habitués. Rares étaient eux qui, comme moi, s'installaient tranquillement à une table et dépouillaient les journaux sans mot dire. J'appréhendais le jour où quelqu'un se déciderait à m'interpeller
Le patron, un petit homme dans la cinquantaine, bourru mais spirituel, me lançait de temps à autre un regard malicieux. Quelque chose dans sa démarche et son comportement me le rendait presque familier. De temps à autre, il m'adressait quelques mots et m'observait derrière ses épaisses lunettes. Vous n'êtes pas d'ici, vous. Je gagerais même que vous parlez français. En effet, oui. Vous venez de Montréal? Oui? Comment le savez-vous? Le vieux Harry sait tout. Il s'était aussitôt renfrogné et ne m'avait plus adressé la parole pendant plusieurs jours. Un jour que le café était à peu près vide, il passa près de ma table et me demanda si j'étais en vacances et me posa d'autres questions. Ça a beaucoup changé, Montréal, depuis 20 ans? Je veux dire, les rues, les édifices, tout ça? Je ne sais pas. J'ai pas fait attention. C'est ma ville natale, vous savez. Je l'ai quittée il y a 20 ans. C'est pour ça que je vous demandais... Je vois. Vous ne me demandez pas pourquoi je suis parti? Je ne suis pas curieux. Je m'en suis rendu compte. Je vous ai observé ces dernières semaines. Au début, j'ai cru que vous pouviez être de la police. Moi? Je peux bien vous le dire maintenant. Je suis venu ici pour échapper à la justice. J'avais une famille, un emploi, une vie rangée, mais je m'ennuyais. Alors j'ai eu l'idée de tout balancer. J'ai dérobé près de 100 000 $ dans la caisse de la compagnie. Juste assez pour investir dans un petit café comme celui-ci. J'ai changé d'identité. Je m'appelais Henri le Jeunet, maintenant c'est Harry Young. Et c'est vite devenu Old Harry. J'ai rencontré une jeune fille charmante, je l'ai épousée et j'ai une nouvelle famille. Pas mal, hein? Tu as tout effacé. Et juste comme ça, tu en as assez de ta vie, tu l'effaces et tu recommences. C'est plus simple qu'on croit. Je te dis ça un peu à cause de ton histoire de burn-out. Il ne faut pas te laisser avoir, mon gars. Bon, je te laisse. Il y a des clients à servir. Pourquoi me racontait-il cette histoire à dormir debout? Je n'en croyais pas un mot. Les semaines passaient, bientôt les mois. Je songeais à rentrer à Montréal quand notre ami Joël Cambus annonça sa visite. Printemps à New York, mon vieux, tu ne connais pas ta chance. À Montréal, on a encore de la neige jusqu'aux genoux. Il passa une semaine avec nous et sa bonne humeur nous enchanta. Mais il fallut raconter à Joël l'histoire du vieux Harry. Et il insista pour m'accompagner au café dès le lendemain matin. Justement, je voulais te dire, ne te presse pas. Ils ont tourné un film à partir du roman. Il est présentement à l'affiche et il semble marcher assez bien, alors je te conseille d'attendre encore 2 ou 3 mois. En fait, tu devrais m'appeler avant de rentrer. De toute façon, je suppose que l'éditeur continue de mettre de l'argent à ton compte? Ouais, il en dépose régulièrement. Alors, c'est la retraite de Raymond Blanc. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne répondis pas. J'étais frappé par l'assurance de la voix de Cambus qui me paraissait étrangement être la voix même de mon destin. Septembre, nous sommes à Montréal. Chantal reprit son poste. Elle rayonnait et ce n'était pas facile de savoir si c'était le séjour à New York ou la rentrée qui lui allait si bien. Je songeais que ma vie allait peut-être rentrer dans l'ordre, mais... L'événement littéraire de la semaine, c'est le retour de Jules Montblanc avec son nouveau roman Harry Young. en librairie dès demain. Harry Young. Ils ont osé. Après l'immense succès au cinéma de son premier roman, Jules Montblanc revient avec une nouvelle histoire. Son deuxième livre s'intitule Harry Young et sortira demain. Les cinémas affichent toujours complet pour l'adaptation. T'es sûr de toi, Jules? Franchement, ça ressemble beaucoup à ton style. Chantal, je te jure, crois-moi, c'est pas moi, ça peut pas être moi. J'ai vraiment du mal à te croire. Mais, d'accord. Je vais y réfléchir. Écoute, Jules,
Je ne sais pas, moi. Tu partais tous les jours à l'aube et je ne te revoyais qu'au milieu de la journée. Qu'est-ce que tu faisais de tout ton temps? Et qui d'autre que toi aurait pu écrire l'histoire de ce vieux Harry? Qui d'autre, en effet? Chantal, peut-être, mais crois-moi, je n'ai écrit aucun livre. Je ne m'imaginais même pas une plume à la main. Ce n'est pas moi, je deviendrais fou. D'accord, je te crois, Jules. Mais il faudra bien qu'on sache qui l'a fait à ta place. Oui, et vite, avant que ça m'échappe complètement. Quoi qu'il en soit, le livre me révéla sur Harry des détails de sa vie que j'ignorais, tels le nom de la compagnie qui l'avait soulagé de 100 000 $, les noms et adresses des membres de sa première famille, les circonstances présumées de sa disparition, etc. Le roman ressemblait davantage à une enquête. Certaines scènes me donnèrent le vertige. Le narrateur suivant quotidiennement le même itinéraire pour se rendre chez Old Harry's, mes conversations avec le patron reprises presque intégralement, mais surtout les épisodes fictifs du retour de Harry à Montréal et de sa mort rue Saint-Denis, en plein jour, dans des circonstances à peine imaginables. L'auteur avait décidé que le narrateur prendrait congé de son personnage en l'abattant de 2 balles dans la tête, après lui avoir dit « Ça va, mon vieux Harry, je n'ai plus besoin de toi ». Je trouvais la réalité moins cynique que la fiction. Je me trompais. Quelques semaines plus tard, à la une des journaux, on trouvait sous la photo de Harry Young, alias Henri le Jeune, cette vignette « Meurtre signé Jules Montblanc ». Mon vieux Harry avait été trouvé mort rue Saint-Denis, 2 balles logées dans le crâne. Excusez, levez-vous. Je n'ai rien fait. C'est une erreur. Je n'ai pas tiré. Silence dans la salle. Procès, je tentais de raconter mon histoire, mais qui pouvait croire un romancier aussi démoniaque que moi? J'avais beau affirmer que je n'avais jamais écrit de livre de ma vie, les preuves abondaient. Chaque page, chaque paragraphe semblait me dénoncer. L'éditeur me reconnaissait. J'avais effectivement accepté les droits d'auteur. Oui, j'avais séjourné à New York. Oui, j'avais déjeuné tous les jours chez Harry. Tous mes gestes me condamnaient. Qui m'avait ainsi piégé? Et pourquoi? J'aurais pu soupçonner Joël Cambus, mais sa déférence à mon égard me retenait de l'accabler. C'est lui qui m'avait trouvé un avocat, et chaque jour, il me faisait parvenir des mots d'encouragement. Il s'occupait de Chantal, il restait pour nous l'ami de toujours. Monsieur Montblanc, tenez-vous droit. Le tribunal vous déclare coupable du meurtre au 1er degré de Henri le Jeune. Vous êtes condamné à 25 années de détention ferme. Non, c'est pas possible, j'ai pas fait. Écoute, Joël, je te soupçonne de tout avoir mis en scène pour me perdre. Sacré Jules. Pourquoi, Joël? Pourquoi moi? Il y a une chose dans la vie que je ne supporte pas, mon vieux Jules. C'est la médiocrité. Ton existence était si morne, si prévisible, que de te croiser tous les matins au bureau me donnait la nausée. J'ai voulu te mettre à l'épreuve, et moi j'ai horreur des lâches. Tu es cinglé! Crapule! Criminel! Assassin! Arrêtez-le! Au secours, quelqu'un! Crétin. Andouille. Ouais. Médiocre.